Très bien. Donc, je vais partager mon écran et on va aller rapidement. Est-ce que vous voyez bien mon écran, s'il vous plaît? Vous voyez l'écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Ok, très bien. Moi, j'ai pas de son. Hein. Il n'y a pas de son. Hein? Bien. Donc, c'est le réseau qui est en train de balancer ce soir-là. Sinon, ici, c'est Il n'y a pas normal. le son pratiquement. Il n'y a pas de son. Est-ce que vous avez du mal à m'entendre, non? Non, les gars, ce soir, la connexion n'est pas bonne. Je vous reçois très mal. Bonsoir, cher leader. Vous avez... On voit bien le camp, Oui. mais le micro est désactivé. Le micro est désactivé. Alors que le micro est bel et bien activé. C'est bon? Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Coach, il n'y a pas le son, il n'y a pas le son, carrément. Chez moi, pratiquement, il n'y a pas le son. Donc, c'est la connexion. Son Sinon, micro ici, même est le son. désactivé. Vous voyez pas LS. Le micro est désactivé. Le micro est bel et bien activé ici. Mais je vois que le cours continue. Hein. Quelqu'un n'a essayé de l'appeler directement. Quelqu'un n'a essayé de l'appeler directement sur son numéro pour l'avertir. Je ne pense pas qu'il est au courant. Certainement, certainement. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Je vous... Il n'y a pas de souci, donc je crois que c'est donc qu'il y a un problème. Vous me recevez? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Très bien. Donc, maintenant, on va revenir. J'espère que vous voyez bien mon écran. Très bien. Désolé pour ces petites erreurs qui... Je ne sais pas si que...
Donc, aujourd'hui, dans cette formation, dans ce deuxième module ou bien troisième module de formation, nous allons parler de quoi? Nous allons parler des lignes de tendance, les traitements de Fibonacci et les lignes intentionnelles. Donc, pourquoi vous devrez avoir accès à tous ces différents choses-là pour pouvoir bien trader. Donc, nous allons utiliser la devise AI de JPY ici pour essayer de tracer notre tendance, pour détecter la tendance et revenir même sur les time frames inférieurs, tout pour bien voir la tendance de ces dernières devises. Donc, vous allez voir que nous sommes actuellement sur la devise AI de JPY. Et en réalité, la devise AI de JPY, même en regardant, on voit déjà que la tendance est haussière. Parce que nous sommes en time frame 4 heures. Donc, comme nous sommes en time frame 4 heures, nous allons essayer rapidement de faire quoi? De tracer notre ligne de tendance. Et pour tracer notre ligne de tendance, on va essayer de zoomer un peu. Comme nous sommes en 4 heures, parce que en 4 heures, on va vraiment détecter la vraie tendance de cette devise. Et pour tracer notre ligne de tendance, nous allons venir commencer à tracer à ce niveau. Vous voyez, donc ce qui veut dire que la tendance est haussière sur la devise AI de JPY. On commence par là et puis on tire comme cela. Je vous ai dit, pour détecter une tendance haussière, on trace la ligne en bas. Et notez bien qu'aucun trou d'air ne peut trader contre la tendance. Donc, ce qui veut dire que même si vous allez attendre le marché dans une zone pour faire des bails, au cas où le marché de cette dernière devise ou bien de cette action ou bien de cette la matière première est en hausse, vous devrez tracer votre tendance en bas des bougies et au-dessus aussi des messes. Ce qui veut dire que sur les messes que les bougies vont laisser, voilà, au niveau de l'air après avoir commencé à transformer des bougies, les messes qui vont laisser là, vous allez placer vos différents lignes de tendance maintenant sur les messes. C'est bon? Donc, une fois que vous tracez votre ligne de tendance comme cela, vous allez voir qu'ici, j'attends directement que le marché revienne sur la zone ici. Par exemple, sur la ligne de tendance ici, pour que je prenne un buy, vu que la tendance de cette devise AI de JPY est en hausse. Vous voyez. Mais par contre, si je reviens ici, pour tracer, parce que y a des gens qui vont faire comme cela, cette erreur-là, ils vont venir tracer les tendances comme cela, par exemple. Et puis ils vont dire que la tendance est haussière. Non, cela ne fonctionne pas. Ça c'est bien qu'à chaque fois que vous allez tracer, pour que vous détectez une tendance haussière, les lignes de tendance doivent être tracées sur les messes qui sont en bas. Voilà. Donc, une fois que vous tracez comme cela, vous voyez déjà que la tendance est haussière. Et c'est à ce niveau maintenant que vous allez détecter, ou vous allez attendre là où on dit les pics de plus en plus haut et des creux de plus en plus haut. Dans une tendance haussière, c'est comme cela. Quels que soient les bas que le marché va laisser, elle va faire des creux de plus en plus haut et des pics au-dessus de plus en plus haut qui vont dépasser les précédents pics que le marché a laissés. On va prendre exemple avec la DC que nous allons dessiner ici. Regardez bien, le marché quitte par là, elle arrive sur cette ligne-là. Revenez sur la ligne qui est ici. Vous allez voir que ce n'est pas encore arrivé en bas. Elle repart encore. Et puis elle revient encore sur la ligne. Elle repart encore. Elle revient sur la ligne. Elle repart encore. Elle revient sur la ligne. Et puis elle repart en haut. Donc, vous voyez, donc dans une tendance haussière,
C'est comme cela que vous allez faire pour détecter la tendance. Des pics de plus en plus haut et des crêts de plus en plus haut. Et ici, si on parle des pics, c'est les plus hauts que le marché a laissé et les crêts maintenant sont les plus bas que le marché a laissé. Est-ce que vous avez compris à ce niveau, s'il vous plaît? Avez-vous bien compris? Un peu d'explication encore. Affaire de quoi, s'il vous plaît? Répétez votre question. Celui qui a posé la question, s'il te plaît, tu peux répéter un peu pour qu'on puisse comprendre là. Combien quoi? Il doit avoir problème de micro. Donc, vous le dites que mon micro n'est pas activé. Non, pour vous, c'est bien. Celui qui veut poser la question là, comme il veut parler, ça ne sort pas. Voilà, donc il n'a qu'à, s'il vous plaît, si vous venez comme ça pour poser ou pour intervenir, soyez un peu clair, soulevez votre voix pour qu'on puisse comprendre. On peut Si vous n'avez pas de continuer. questions ici, on va continuer. Oui, on continue, c'est mieux. Très bien. Donc, vous allez voir qu'ici, nous sommes en NAS 4. Maintenant, nous allons venir à NAS 3. Regardez bien comment est-ce que le graphique va se présenter. Vous voyez toujours que la tendance est toujours haussière. Vous voyez. On va revenir encore à NAS 1, à NAS 2. À NAS 2, vous allez voir toujours que la tendance est toujours haussière. Vous voyez bien. Donc, c'est comme je dis, pour détecter une tendance haussière, c'est quand le marché va faire des pics de plus en plus haut et des crêts de plus en plus haut. Et pour détecter ce genre de choses-là, c'est quand vous allez tracer votre tendance, c'est en ce moment que vous allez détecter la tendance, elle est haussière ou bien elle est baissière. Et c'est comme je dis, pour tracer ou détecter une tendance haussière, soyez toujours conscient que la ligne tendance doit être tracée en bas des messes que le marché va laisser en bas. Donc, une fois que vous tracez comme cela, vous pouvez détecter même le vrai mouvement du marché pour savoir que c'est haussier ou baissière en passant par le time frame As4, As3, As2, As1. Avec ces différents time frames, vous pouvez détecter rapidement la tendance du marché, si elle est haussière ou bien si elle est baissière. Mais si vous revenez en M15, en M30, en M5, vous n'allez pas pouvoir détecter la tendance du marché. Parce que la plupart des temps, les gens viennent dans ces différents time frames-là, M30, M15, M5, pour prendre des positions, détecter des zones d'entrée pour prendre des positions. C'est pour cela que la plupart, si vous venez sur ces différents time frames, M30, M15, M5, pour détecter la tendance, vous pouvez prendre une position et vous serez sorti en top loss sans comprendre même pourquoi vous êtes sorti en top loss. Donc, c'est pour cela que pour détecter la vraie tendance, vous devrez venir en NAS 4, NAS 3, NAS 2 et en NAS 1. C'est bon? Oui, si c'est bon. Très bien. Donc là maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous avons vu que la tendance de AI des IPY est haussière. Regardez bien, on va enlever la ligne de tendance qui est en haut. Je vous ai dit que nous sommes en train de détecter une tendance haussière. Donc, on ne trace pas la ligne de tendance en haut, mais en bas. Donc, vous allez voir qu'ici, j'ai tracé deux lignes de tendance. Il y a celui qui est en bas, et celui qui est en bas, on appelle ça ligne de tendance interne. On peut prendre celui qui est au milieu maintenant, la deuxième ligne là.
on peut prendre ça comme une tendance externe. Vous allez voir que le marché a venu franchir cette ligne de tendance à ce niveau. Quand le marché est arrivé à ce niveau, elle a franchi la ligne de tendance à ce niveau. Donc, elle est venue se poser maintenant sur la ligne de tendance interne pour pouvoir continuer. Vous voyez, quand le marché est venu ici maintenant, c'est là maintenant que le marché a pu commencer à remonter pour arriver à ce niveau. Vous voyez. Donc, ceux qui traitent avec la tendance, une fois que le marché casse comme cela, il y a beaucoup qui vont paniquer en disant que non, le marché va se retourner en baisse. Alors qu'en réalité, le marché va se retourner en baisse tant que le marché ne casse pas cette zone-là. Regardez bien. Hein. C'est vrai qu'elle a cassé votre ligne tendance. Mais maintenant, pour dire que la ligne tendance n'est plus valide, on va se retourner dans la ligne tendance baissière. C'est quand le marché va arriver à casser les plus bas que le marché a laissé ici, là, dans cette zone précisément. C'est en ce moment que nous pouvons dire que la tendance sera baissière sur cette devise. Donc, peut-être qu'on va revenir à fond sur ça aussi pour vous expliquer comment détecter un retournement de tendance sur les graphiques. Est-ce que comme cela c'est bon ou bien en noir là qui était bon? Les gars. En blanc là est mieux. En noir qui est en blanc là qui est bien. Moi je préfère le blanc. Pour moi. Noir. Ah. Le blanc, blanc c'est bon. Le blanc. Ok, après dessus, donc on va aller sur le blanc. Ok. Donc, voici la tendance du marché sur AI des JPY. On voit bien que la tendance est haussière. C'est comme je dis, pour détecter la vraie tendance, vous devrez aller sur le time frame 4 heures, 3 heures, 2 heures, 1 heure de temps. Vous voyez bien que la tendance, elle est haussière. Donc, vous devez tracer la ligne tendance sur les messes, comme cela. Très bien. Donc, là, maintenant, pour entrer les différents time frames sur votre écran, pour ne pas vous fatiguer, et voilà. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez juste venir en haut comme cela. Regardez bien. Vous venez juste en haut comme cela. Dans cette zone-là précisément. Vous voyez M1, M5, M15, M30. Et à ce moment-là, vous allez cliquer sur la flèche. Et une fois que vous cliquez sur la flèche, vous allez voir les time frames qui sont là. Une fois que vous voyez les time frames, pour ajouter les différents time frames que vous voulez utiliser pour trader, vous allez juste cocher les étoiles. Vous voyez bien les étoiles qui sont à l'anglais droite là. Vous cochez les étoiles. Une fois que vous cochez les étoiles seulement, le time frame sera présent sur votre écran. Et vous n'avez plus besoin de venir fouiller pour chercher ça. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Donc maintenant, si vous n'avez pas de questions sur le time frame
ou bien si les tendances, j'aimerais bien vous faire un éclaircissement aussi en traçant les tendances. Ce que vous devez faire comme attention, c'est quoi? C'est essayer de zoomer beaucoup. Ne zoomez pas beaucoup pour détecter la tendance. Genre, vous zoomez comme cela. Ne zoomez pas comme cela pour détecter la tendance. OK? D'accord. Ne zoomez pas comme cela pour détecter. Parce que si vous zoomez comme cela, vous risquez de dire que la tendance est baissière, comme vous le voyez bien ici. Vous allez commencer à tracer comme cela. Et vous allez commencer maintenant à faire de quoi? À faire des ventes. Chaque fois que vous prenez les ventes, on vous fait sortir en top loss. Vous forcez seulement que c'est celle. Normalement, la tendance est baissière. Parce que personne ne peut trader contre la tendance. Donc, plus vous zoomez, plus vous allez, vous tombez sur les faux signaux baissières ou bien les anciens signaux baissières. Et là, vous allez transformer les tendances mal et vous allez trader mal aussi. Regardez par exemple, si on va commencer ici. En commençant à tracer votre tendance ici, c'est que vous dites que vous êtes dans le 7e mois 2024. Les graphiques du 7e mois 2024, les gars. C'est pas 2025. Vous avez compris? Ouais, c'est bon. Alors que nous sommes en 2025. Donc, c'est pour cela que vous devrez essayer de zoomer juste un peu pour détecter la tendance qui est récente. La tendance qui est récente, quoi. Ce qui veut dire la tendance qui vient de commencer pour trader avec cette tendance-là. On ne trade pas avec les anciennes tendances. Vous allez voir que moi-même, j'ai tracé une tendance baissière. C'est vrai que en long, la tendance était baissière. Mais si on revient en bas ici, on voit vraiment que la tendance est haussière. Donc, ça peut arriver que la tendance du AIDJPY marche bien avec la guerre, voilà, entre Iran et Israël. Donc, ça fait que cette devise-là ne fait que monter. Donc, ça veut dire que, quel que soit ce que vous allez faire, ou bien quelle que soit la correction que cette devise va faire, vous devrez concentrer pour faire des bails. C'est bon? Ah oui. Très bien. Donc là maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? Si vous n'avez pas de questions sur les tendances que je viens d'expliquer ici, on va revenir sur deuxième chose maintenant, les retracements du Fibonacci. Donc, retenez bien que vous pouvez tracer plusieurs tendances pour suivre la tendance, pour bien prendre vos positions. Par exemple, regardez bien, moi j'ai tracé deux tendances. Par exemple, je peux faire descendre cette tendance là comme cela. Je vais bien la supprimer avant de retracer encore. Je peux tracer encore une deuxième tendance. Et pour tracer votre tendance maintenant, votre tendance externe maintenant, qu'est-ce que vous devrez faire? Vous devrez venir poser cette tendance-là sur la dernière messe qui va être une tendance interne à toucher. Est-ce que vous avez compris ici? Avez-vous bien compris? Oh, oui. Ouais, maintenant, ça va. Donc, pour tracer votre tendance externe, vous venez poser, vous allez commencer sur les messes qui vont être les tendances, les dernières messes qui vont être les tendances internes à toucher. Vous allez commencer à tracer votre tendance externe sur ces messes-là. Et puis, continuer. Je veux dire qu'une fois que le marché arrive ici, dans cette zone, elle touche votre tendance externe et qu'elle vous donne le signal d'un avalement aussi, vous pouvez prendre un bail. Elle peut aussi arriver puis faire un fausse cassure, arriver sur votre tendance interne. Une fois qu'elle vous donne le signal comme un avalement, vous pouvez prendre toujours un bail. C'est bon? Oui, ça va. Très bien. Donc, nous allons effacer ça si vous n'avez pas de questions et puis aller rapidement sur les retracements de Fibonacci. Parce qu'il y a des gens aussi qui passent avec ça. Maintenant, comment est-ce que le retracement de Fibonacci fonctionne? Le retracement de Fibonacci fonctionne pareillement. S'il vous plaît, j'ai une question. Oui.
une question, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute, frère. Ma question est ma question est la suivante. Pour tracer les lignes de tendance, Oui, on doit tracer sur les mèches. Voilà, c'est oui. à partir de combien de mèches, 2 ou 3 qu'on peut tracer, ou bien ça doit toucher beaucoup de mèches d'abord. Non, ça doit pas toucher beaucoup. Par exemple, regarde bien ici. Regarde comment est-ce que je vais tracer la ligne tendance tout de suite. Regarde bien. On va le tracer. Tu commences seulement sur la dernière, sur le mèche le plus bas que le massé a laissé. Tu vois? Et puis tu tires comme cela. Oui. Juste au maximum de mèches que tu peux. Si tu la fais rentrer comme cela, tu ne vas pas détecter la tendance. Si tu la fais aussi rentrer comme cela, c'est mauvais. C'est mieux que tu tires comme cela. Et là, tu vas détecter rapidement la tendance. Est-ce que tu vois? Oh, oui, je vois. Voilà. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas juste 3 mèches ou bien 4 mèches. Non. Tu touches au maximum de mèches jusqu'au dernier, voilà, jusqu'au niveau dernier du graphique, quoi. Tu vois même que la ligne tendance qu'il veut tracer est dépassée là où le graphique est actuellement. Pas de souci. Bon, C'est bon? Leader, j'ai une question. Oui, je t'écoute. Là, vous avez dit que Moi, c'est tout bon. on trace les lignes de tendance là, on regarde on place ça sur les mèches là. Oui. Pour si on trace les lignes de tendance en bas, on place ça sur les mèches. Et en haut là, là aussi c'est sur les mèches. Voilà. Et désolé, donc ce qui veut dire que je ne vais pas tracer les lignes de tendance aussi baissière. Donc, pour faire aussi pareil, pour détecter une tendance baissière, on trace encore la ligne de tendance sur les mèches en haut. Par exemple, on va zoomer un peu pour vous montrer d'ici là tout de suite. Ou bien on va arriver en arrière. On ne va pas zoomer, mais on va arriver en arrière. Regardez bien. Par exemple, ici, si on veut détecter comme ici, là, comme une tendance baissière, on trace notre tendance sur cette mèche-là qui est là, et puis on tire comme cela. Sur les bougies, sur les mèches. Sur les mèches. Tu vois, sur les mèches. Sur les mèches, tu vois bien. Voilà. Ça commence par là, et ça termine maintenant sur cette partie-là. Tu vois? Oui, je vois. Donc, sur les mèches que tu dois poser la ligne. Ok. Voilà. Donc, et là, tu vas voir que le massé a fait des pics de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Donc, en tendance baissière, ça veut dire que le massé fait des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. C'est bon? Voilà, la ligne que C'est vous bon? avez tracée comme ça pour indiquer la tendance baissière là. C'est quelle ligne de tendance? C'est Oui. interne ou externe cette fois-ci là? C'est une tendance interne. Ok. Par exemple, si on veut tracer une tendance externe maintenant, regardez, on peut déplacer la ligne tendance qui est là et puis la poser sur cette partie-là. Une fois qu'on la pose comme cela, par exemple ici, vous voyez? C'est pas ça, non? On peut commencer maintenant à tracer notre deuxième ligne tendance externe maintenant sur cette partie-là et puis continuer comme cela. Est-ce que vous avez compris? Oui. Voilà. Donc, on va continuer rapidement sur les retracements de Fibonacci. Et Allô, pour terminer avec allô.
Les lignes institutionnelles. Oui, je t'écoute, Tanté. Ok. Moi, ce que moi, je voulais demander, vous avez Oui. dit de nous- si on veut Je tracer demande la- à vous recevoir, s'il vous plaît, posez votre question. si on veut tracer la tendance là, on va prendre un mois, parce que ce que vous avez montré avant là, quand vous avez beaucoup diminué là, ça a été jusqu'à novembre 2024. Donc, si vous Oui. détectez cette tendance là, combien de temps on va prendre pour détecter ça? Et pour détecter les précédentes tendances du marché, Oui. et c'est tout simplement tirer bien. Par exemple, regarde bien ici. Nous sommes à NASCAR, par exemple. Parce qu'à NASCAR, le marché te donne directement la direction du marché. Tu vois, on peut dire que la tendance baissière a pris fin ici. La tendance baissière a pris fin ici. À partir de là. Vous voyez bien. Oui. Donc, comme la tendance baissière a pris fin ici maintenant, c'est à ce niveau que nous allons commencer à tracer notre tendance pour détecter la tendance que c'est haussier. Tu vas voir que le marché a déjà franchi cette partie-là. Tu vois? Le marché a franchi pour arriver dans cette zone. Après, elle vient encore pour franchir cette zone. Donc là maintenant, nous allons attendre maintenant que le marché franchisse cette zone encore. Tu vois? Et là, tu vas voir que le marché a commencé de là jusqu'à ce niveau. Elle n'a jamais cassé cette partie-là. Tant que le marché ne vient pas casser à ce niveau, on peut traiter toujours avec la tendance haussière sur AIDCPY. C'est bon? Oui, c'est bon. Et vous allez voir que si Donc, on va revenir aussi, même les jours, vous allez voir que donc, la leader, tendance haussière a leader, commencé précisément. Le combien? donc, si cette partie, excusez-moi, Oui, si c'était cette partie là où sont les flèches rouges là, Oui. les flèches rouges là, vous voyez, voilà. Donc, vous voyez que cette cassure là, donc on ne doit pas considérer cette cassure là parce que c'est pas une vraie cassure quoi. Voilà, là où les flèches sont là, on ne va pas calculer cette cassure-là. Parce que tout cela, on peut prendre toute cette zone-là. Comme si le marché est en train de consolider dans cette zone. Après la consolidation, elle a continué. Ok, C'est bon? ça va. Est-ce que la tante a bien compris? Parce qu'on approche. Est-ce que la tante a bien compris? Si tu n'as pas bien compris, je reviens encore pour t'ajouter. Voilà, et les jours que la tendance a retourné pour continuer en hausse, c'était le 9 avril 2025. C'est dans cette année 2025 précisément. Tu vois qu'il y a vraiment une grande différence. Depuis avril 2025 jusqu'à présent, ça veut dire que la tendance est vraiment haussière. Tu vois? Ok. Oui, c'est bon, c'est bon. Voilà. Ok, je t'écoute, frère ça. Approche. Quelle est l'unité du temps idéale pour déterminer la tendance? Les meilleures unités de temps pour détecter la tendance, c'est pas ça? J'ai dit l'unité de temps, ça frame idéal pour déterminer la tendance d'une paire de devises. L'unité de temps idéale pour détecter la tendance d'une paire de devises, c'est pas ça? Son réseau de comptes, c'est ce qu'il a dit exactement, leader. Ok, donc là, c'est très simple. C'est comme je dis, pour détecter la tendance d'une masse ou bien d'une devise, c'est très simple. Choisissez l'unité de temps 4 heures, 3 heures, 2 heures, 1 heure. Mais les plus utilisés sont
le time frame 4 heures et H1, ce qui veut dire 1 heure. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, pour détecter la tendance d'une devise, vous allez choisir les H4 et puis les H1. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Très bien. Donc là, on va continuer maintenant sur les retracements de Fibonacci. J'espère que vous avez bien compris comment tracer les tendances baissières ou haussières. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Très bien. Donc, maintenant, pour tracer les retracements de Fibonacci, parce que la plupart des retracements de Fibonacci, c'est pour détecter les zones d'entrée. Maintenant, supposons que le marché est dans une tendance haussière comme la devise AIDCPY. Comment est-ce que vous allez placer votre Fibonacci? Vous allez le tracer en commençant encore en bas pour en haut. Ce que vous allez venir placer votre Fibonacci sur les prix, et sur les prix bas que le marché a laissé ici. Par exemple, et vous tirez comme cela pour aller sur les plus hauts que le marché a laissé. Vous voyez bien. Mais la plupart des traders aiment, ceux qui tradent avec les tableaux Fibonacci, aiment utiliser 3 lignes seulement ici. La ligne bleue qui est en haut, la ligne jaune qui est là, et puis la ligne verte qui est à ce niveau. Au niveau de 0,746 là. C'est ce que la plupart des gens utilisent pour trader. Donc, il y a des gens qui vont dire que le marché va revenir sur cette zone, sur la ligne verte. Et dès que le marché arrive là-bas, ils vont faire quoi? Ils vont prendre des bails. C'est bon? Oui, on comprend. Parce que là-bas, on ne va pas dire beaucoup. C'est juste pour dire que pour le traitement de Fibonacci, le traitement de Fibonacci vous permet seulement de détecter les zones que vous voulez vendre, que vous voulez prendre position sur le marché. Vous tracez votre Fibonacci comme cela pour faire quoi? Juste pour détecter les zones que vous voulez. Vous pouvez attendre le marché sur la ligne noire, sur la ligne verte, sur la deuxième ligne noire pour prendre vos bails. C'est bon? Oui. Voilà. Donc maintenant, on va ajouter quelque chose. Et là maintenant, on ne va pas dire ici, parce que moi, je n'aime pas utiliser Fibonacci là. Mais j'aime utiliser les lignes intentionnelles. Donc c'est assez que vous allez comprendre l'importance aussi des lignes intentionnelles. Parce que si on parle ici de Fibonacci et puis les lignes intentionnelles que moi, les leaders aiment utiliser, ça veut dire que les fonctionnements et la manière dont les gens utilisent ces lignes-là sont vraiment identiques avec les lignes, avec le traitement Fibonacci. Maintenant, vous allez découvrir cela tout de suite. Vous allez voir que la plupart des mes graphiques, vous allez voir ces gens de lignes-là. C'est ça qu'on appelle les lignes intentionnelles. C'est bon? Moi, j'ai une question concernant les traitements de Fibonacci là. Je t'écoute. Bon, il y a d'autres qui paramètrent, ça dit que entre 0,5 et 0,78, il y a d'autres qui arrivent à paramétrer ça, quoi. Oui. Donc, je ne sais pas comment faire ça. Là aussi, je ne vais pas te mentir, moi, je ne sais pas, parce que moi, je ne traite pas avec les traitements Fibonacci. Tu vas voir que la plupart de mes graphiques, tu ne vas jamais voir ça. Leader, Oui. quand vous avez mis le retracement des Fibonacci sur le graphique là, Oui. en fait, vous avez dit qu'il y en a qui prennent juste certaines couleurs de lignes pour trader. Oui. S'il prend le retracement des Fibonacci sur TradingView là, il va voir, quand il met seulement, il va voir les chiffres. Les chiffres là, c'est 0,5, 0,62, c'est des zones où le marché est susceptible de venir rebondir et puis repartir. Voilà, quand vous allez tirer, vous allez voir les chiffres là. Voilà, si vous agrandissez, il y a 0,5. Oui. Voilà, il y a 0,5, 0,618. C'est vrai. Voilà, donc c'est là-bas que les gens prennent
Ils disent que le marché va venir rebondir là-bas pour partir. Si c'est en haut ou c'est en bas, ça dépend de la direction du marché. Sinon, c'est pas eux Oui, qui le mettent. effectivement. Voilà. Entre 0,618 et puis 0,5. Ah, c'est ça. Ok. C'est déjà. Donc, c'est comme je dis, vous allez comprendre tout de suite. Attendez, vous allez comprendre tout de suite. Et une fois, je crois qu'une fois que vous allez comprendre comment traiter les livres institutionnels et pourquoi vous devez utiliser les livres institutionnels, comme moi, je l'ai souris, c'est en ce moment que vous allez comprendre que même ceux qui tracent les Fibonacci, là, c'est très simple de comprendre ça avant de trader. Ce n'est pas obligé qu'ils tracent les Fibonacci, car vous savez bien que le Fibonacci n'a rien à faire dans le trading, n'a rien à faire quoi dans votre position que vous allez prendre. Il faut juste détecter certaines zones et cela sera prouvé ici. Parce que vous allez voir que la plupart de mes traders, j'ai fait les rentrées sniper. Posez-vous la question pourquoi j'arrive à faire ça alors que je ne travaille pas alors que je ne traite pas avec le traitement de Fibonacci. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, maintenant, pour tracer les lignes institutionnelles, il vous faut détecter les meilleures zones que vous pensez que le marché peut revenir. Et ces meilleures zones aussi ne sont que les zones de liquidité. Et si on parle des zones de liquidité, regardez bien, on va revenir sur les graphiques du pétrole. J'ai fait quelques dessins là-bas et j'aimerais bien vous présenter ça. Regardez bien les dessins que j'ai fait ce soir. Vous voyez que ça ressemble à un graphique, c'est pas ça? Oui. Voilà. Donc, regardez bien ici. Vous allez voir que c'est pareil, ce qui se passe là. C'est le même dessin que j'ai dessiné ici. Là. Regardez bien les zones que j'ai tracées avec les rectangles qui est vert en haut et puis celui qui est rouge en bas. Là. Le marché a fait quoi? Il a fait une impulsion avec le bout de rouge. On peut prendre ça comme un bout de rouge qui est à gauche ici. Regardez bien sûr le dessin. Hein. Vous voyez ici là. On prend ça comme un signal là, qui montre que c'est un avalement avec ce bout de vert. C'est bon? Allez. Et vous allez voir que la plupart du temps, si le marché fait ce genre d'impulsion, elle revient avec des petites messes pour rentrer un peu dans le bout du vert pour continuer toute cette impulsion-là. Est-ce que vous voyez? Ah oui, on peut continuer. Après ça, maintenant, vous allez voir qu'ici encore, le marché a fait un avalement baissière à ce niveau. Une fois arrivé en haut, avec le bout le bout du rouge, et encore plus, elle a donné des messes pour entrer dans les bouts rouges et puis continuer ça encore pour venir se poser sur cette zone. Par exemple. Et une fois le marché a fait une correction, reparti, et arrivé au niveau des rectangles qui est encadré ici, regardez bien ce que le marché a fait. Elle est rentrée dans la zone avec une messe, et puis du coup, elle repart directement pour venir traverser et franchir même cet support qui est là pour faire une baisse. Et c'est pour cela que je vous dis que ça fait bien que le dessin que la plupart des gens aiment vous montrer ne marche plus sur les graphiques. Dans ce dessin-là. Comme cela. Non. Avec ces gens de dessins, ça ne marche plus. Donc, il faut mieux faire ces gens de dessins plutôt pour faire un peu d'éclaircissement. Regardez ce que le marché a fait ici.
Utilise les graphiques maintenant. Donc, même si on revient ici, ok, et quand on sélectionne ça, est-ce que là, vous voyez, est-ce que c'est le même dessin même que les gens aiment présenter? Ah non, ça n'a rien à voir. Est-ce que vous voyez ici, on peut même détecter la tendance du marché? Moi, personnellement, je ne peux pas détecter. Donc, si on vous donne ces dessins, vous n'allez rien comprendre pourquoi les marchés sont arrivés ici pour retourner. Personne ne sait pourquoi. Donc, c'est pour cela que ça ne marche plus dans le trading. Il faut ces genres de dessins maintenant. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le temps pour dessiner ça. Et là, je vais vous expliquer pourquoi le marché a fait cette montée. Après cette baisse, elle est repartie et puis venir franchir maintenant. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi le marché a fait ça? Pourquoi il a cassé pour aller en bas ou bien ce qu'il a fait tous les dessins le président plus bas là. Le président plus bas qu'elle vient de casser là. Bon, selon ma compréhension, c'est un signal. Hein. C'est un signal. Voilà. Très bien, c'est un signal, c'est bien compris au début d'une tendance baissière, c'est comme cela. Voilà. Mais là, vous aimeriez bien vous expliquer c'est quoi. Et j'aimerais bien que vous sachiez une chose. J'aime dire ça dans des audios que j'aime envoyer parfois. Les marchés ne bougent pas au hasard, les marchés bougent de liquidité en liquidité. Vous comprenez? Oui. Est-ce que monsieur le Togolais là, celui qui vient en présenter pour prendre la formation, est-ce que tu es là? Il y a un gars qui venait en privé pour prendre, en présenter pour prendre une formation et pour prendre la formation, pour suivre la formation précisément. Et je lui ai dit, depuis le lundi, hein, vous voyez ça là? C'est une position de buy que j'ai pris sur le pétrole. Et je suis rentré juste sur cette messe-là. Parce que j'ai vu que le marché du pétrole va monter avec la guerre de l'Iran. Et puis j'ai placé un buy limit. J'ai mis un top loss ici. Et mon prix d'entrée est dans cette zone précisément. Le prix est venu me déclencher. Et regardez bien, depuis lundi, regardez ce que le graphique est en train de faire. Le marché pour de liquider dans la liquidité. Donc, je vais vous expliquer, dans cette dessin que je viens de dessiner, le marché a fait une impulsion repartie. Une fois arrivé en haut, elle revient tester la zone. Et vous allez voir que le marché a venu avec une messe pour récupérer la liquidité et puis repartir. C'est la dessin que j'ai dessiné ici. Là. Parce que, si vous remarquez bien, le marché, par exemple, sur les graphiques ici, toute cette messe-là, c'est une zone de liquidité. Toute cette messe d'impulsion que le marché a fait là, c'est une zone de liquidité. Donc, vous allez voir que le marché aussi n'aime pas bouger sans laisser des messes qui vont rentrer dans les bougées. Et vous allez voir que ici, dans toute cette impulsion de cette bougie que vous voyez ici, le marché n'a pas laissé trop de messes pour rentrer dans la bougie. Et elle sera obligée de revenir tester maintenant la zone pour repartir. Donc, si on revient maintenant sur AIDZPY, pour détecter ces zones, c'est les zones qu'on appelle FZV ou bien imbalance. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Oui. Donc, on va revenir sur ça. Donc, comme cette formation est déjà plus de 1 heure de temps, presque 1 heure de temps, donc on ne va pas dire. C'est juste pour dire que, notez bien cela, hein, ceux qui traitent avec les Fibonacci, ceux qui traitent avec les lignes indicationnelles, ça c'est bien que vous devrez comprendre une chose.
le marché bouge de liquidité en liquidité. Donc, même avec le retracement de Fibonacci, il faut savoir déjà pourquoi le marché peut revenir sur les 0,50 ou bien les 0,60. Est-ce que c'est une zone de liquidité? Et c'est pour ça que j'aime dire que, entre le meilleur indicateur, c'est juste tes désirs. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est juste tes désirs. Entre nous, c'est juste tes désirs qui sont les meilleurs indicateurs qui peuvent bien t'indiquer que à ce niveau, le marché va repartir. Parce que pour détecter les zones de liquidité, il n'y a pas un indicateur qui va te montrer que, voilà, ici, là, c'est une zone de liquidité, ici, là, c'est une zone de liquidité. Avec tes désirs, même avec le traitement Fibonacci, si tu détectes, si tu ne sais pas comment détecter les zones de liquidité, tu ne seras pas rentable. Donc, vous allez voir que si le marché arrive ici, la plupart des traders attendent le marché de A et de JPY sur cette zone pour prendre des bails. Sur cette zone précisément. Entre les deux lignes là, la ligne noire et puis la ligne verte. Parce que vous allez voir que c'est une zone de liquidité très solide que le marché peut tester et repartir rapidement pour continuer sa hausse et venir franchir ce pic qui est là. Vous voyez bien. Et pas mal de personnes vont commencer à dire que non, que le marché va baisser parce qu'ils voient que 3 bougies rouges alliées. Vrai ou faux? Donc, supposons que vous allez transporter Fibonacci comme cela. Comme cela. Sans même savoir pourquoi le marché doit revenir sur la ligne verte. Sans savoir pourquoi le marché doit revenir sur la ligne verte. Même si le marché vient là-bas et que vous tradez, vous gagnez des bénéfices, vous n'allez pas savoir pourquoi le marché est venu là-bas pour réagir et repartir à votre sens. Il y en a qui vont penser que non, c'est parce que c'est à cause de Fibonacci. Non. C'est pour ça que je vous dis, même si après cette formation, parce que on finit jamais d'apprendre, même si après cette formation, ce que vous devez retenir, c'est juste que vous ne pouvez pas trader avec les Fibonacci ou bien les lignes industrielles qui m'ont l'idée sur le utilisé sans du tout savoir comment est-ce que le marché bouge et pourquoi le marché bouge. De là à là. Et pour savoir cela, détecter les zones de liquidité. Et la plupart des zones de liquidité sont les zones que le marché a fait des mouvements d'impulsion. Et si on parle de mouvements d'impulsion, ça peut arriver avec une information négative. Et que l'information négative va impacter cette devise, par exemple. Et cette devise va faire une impulsion baissière. Et dans cette impulsion baissière, toute la messe que le marché va faire en ce moment, toute la bougie, précisément, toute la bougie sera en liquidité. Et le marché sera obligé de revenir tester, récupérer toute la liquidité et continuer sa baisse ou bien repartir en haut. Regardez bien ici. En bas ici encore, j'ai tracé un rectangle. Vous voyez bien? Et quand le marché est arrivé encore, elle est repartie rapidement en haut. Alors que le marché est venu en vitesse avec une bougie très très longue. Vous voyez? Une bougie rouge. Et puis elle repart directement en haut. Donc, le marché pour de liquidité en liquidité là, vous devez noter cela bien et cherchez bien à comprendre les zones de liquidité pour trader avec ça, même si vous allez utiliser l'événement de Fibonacci. Mais si vous allez utiliser les lignes institutionnelles, une fois que vous déterminez les zones de liquidité, vous allez juste placer votre ligne tendance et votre ligne institutionnelle comme cela. Et là maintenant, par exemple, ça, nous sommes en NAS4. On revient à NAS3. Regardez bien les graphiques. Je vais vous interrompre avant qu'on continue. Je t'écoute. Vous avez dit que
comment on appelle ça, les mèches que le marché laisse, c'est considéré comme des liquidités que le marché doit revenir tester avant de repartir. Ce n'est pas les messes, les bougies dont les messes ne sont pas rentrées dans ces bougies-là. Ok. C'est compris. On va te montrer, je vais te montrer par exemple un exemple ici. Regarde bien cette bougie-là. Entre ces bougies vert et la deuxième bougie vert qui est en haut. Et la troisième bougie vert qui est en bas. Ah, j'ai compris, je n'avais pas bien entendu. Hein? J'ai compris. Je n'avais pas bien entendu. Oh, tu as compris? Oui. Là, il faut faire les... Ok, très bien. Donc, on va continuer. Ok. C'est cette zone-là qu'on appelle FVZ, là, quoi. Voilà, c'est ça qu'on appelle FZV. J'ai compris maintenant où imbalance. Donc, l'idée avait dit. Il n'y a pas de souci. Qu'il soit, de toutes les façons, vous pouvez l'appeler zone de liquidité, qu'elle soit imbalance, FZV, en français simple, c'est une zone de liquidité. Tous les deux. Ok. C'est bon? J'ai compris. Très bien. Donc, supposons que vous allez voir qu'en As 4, on voit que c'est des bougies qui sont mélangées. Et tous ces bougies-là, les messes ne sont pas rentrées. Vous allez voir qu'entre la ligne noire et puis la ligne verte, les messes ne sont pas rentrées sur aucune bougie. Si on revient en As 3, vous allez voir que la zone est toujours solide. Le marché peut venir se poser entre ces lignes-là, la ligne noire et puis la ligne verte, pour continuer. On n'a même pas besoin de tracer un Fibonacci pour détecter ça. Juste avec les désirs. On va repartir encore en As 2. C'est toujours solide. Vous allez voir qu'en As 2, c'est toujours solide. Le marché serait obligé de revenir sur cette zone pour repartir en haut. On revient encore en As 1. Vous allez voir que c'est possible que le marché revienne encore sur cette zone pour continuer sa hausse. Vous voyez? Vous voyez bien? On voit très bien. Donc, pour un exemple, vous allez voir que j'ai tracé cette même zone-là qui ressemble à cette zone qui est en haut là. Regardez comment est-ce que le marché a réagi. Une fois arrivé, elle a réagi sur la zone. Et puis, du coup, elle a franchi la zone un peu avec des messes comme cela. Et regardez ce que le marché a fait. Elle repart rapidement. Est-ce que vous voyez? Donc là maintenant, vous pouvez venir en As 4. Si vous voyez que c'est en As 2 par exemple, en As 2, que la zone est solide pour vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste placer votre buy limit par exemple. Entre ces deux lignes-là, la ligne noire et puis la ligne verte, vous placez votre ligne, votre votre buy limite. Votre buy limite maintenant sur la ligne rouge qui est au milieu. Une fois que le marché vient avec une messe seulement, elle vous déclenche, elle va repartir rapidement et vous êtes déjà en gain. Pendant ce temps, votre top loss est placé sur ces messes-là, par exemple. Ou bien même, vous pouvez même placer votre top loss ici pour la sécuriser. Et une fois que le marché vient vous déclencher, elle repart maintenant. Vous déplacez votre top loss, vous venez la placer ici pour diminuer le risque. Car en réalité, c'est sur cette messe-là que vous voulez garder votre top loss. Mais comme la zone n'est pas encore testée, vous pouvez sécuriser votre top loss en le mettant ici. Une fois que le marché vient vous déclencher, puis elle repart, vous déplacez votre top loss pour la placer à ce niveau.
C'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on va arrêter ici. Si vous n'avez pas de questions, pour continuer demain s'il peut t'aider. Car je ne compte pas faire des formations longues pour ceux qui ne sont pas en ligne pour suivre, pour que ces personnes puissent suivre et puis comprendre. Bonsoir, Oui, bonsoir, frère Sam. Moi, je voulais faire une remarque sur les zones de liquidité. Selon ma compréhension, une zone de liquidité, c'est une zone sur laquelle le marché fait un rebond en changeant de direction. C'est bien cela? Oui, c'est comme cela. Ok, merci beaucoup. Une zone de liquidité, c'est une zone que le marché sera obligé de revenir tester pour récupérer la liquidité et puis continuer, qu'elle soit en baisse ou bien en hausse. Alors, mais c'est là aussi, vous devrez, avant de détecter cela aussi, détecter d'abord la tendance du marché. Et là, maintenant, vous allez calculer avec les zones de liquidité qui sont en haut pour prendre des sels. Et si la tendance est en haut, vous allez calculer les liquidités qui sont en bas pour prendre des bails. C'est bon? Okay. Oui, allô? C'est lui qui voulait poser la question. allô? Oui. Oui, c'est par rapport à ce que le camarade vient de dire là. Là Oui. où le marché vient faire des rebonds. Bon, moi, je vais parler des lignes additionnelles là. Oui. Donc, si je comprends aussi bien, les lignes additionnelles là, c'est tracé tout juste au niveau de là où le marché se structure, c'est-à-dire la structure du marché. Là où le marché vient faire rebond, c'est là-bas on trace les lignes d'addition. Et les lignes Voilà, tu as bien additionnelles. compris. Ce qui veut dire que pour tracer les lignes additionnelles là, c'est la zone de liquidité que tu as détectée. Voilà. C'est là-bas que tu as les lignes additionnelles et tu attends le marché là-bas. Si tu vois que les lignes additionnelles vont te fatiguer, tu peux même tracer le rectangle. Tu peux utiliser le rectangle pour limiter, pour faire la limite de ça. Voilà. Ok. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? Allô? Allô? Je t'écoute. Moi, je n'ai pas encore bien saisi. Hein. Peut-être demain, quand je vais encore faire le replay là, ça va me permettre de bien comprendre. Sinon, j'ai suivi mes zones de liquidité. Il n'y a pas de souci, tantée. Je crois que c'est vous, la tante de Mohamed, non? Non. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, pas de souci. Vous n'êtes pas au Bouga ici? Non, je suis à Lomé. Waouh! Il n'y a pas de souci. Donc, si vous avez des questions, c'est là, vous pouvez poser vos questions sur le groupe WhatsApp. Oui. Et voilà, et là, je pourrais vous répondre avec plaisir. D'accord. J'avais laissé aussi Mais n'hésitez pas aussi de venir vidéo. suivre la formation et la diffusion pour bien comprendre certaines choses. Oui. Je vais faire la vidéo. Je vais bien sûr ça. Ok. Y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? Oui, moi j'ai une question. Oui. Vous avez dit que lorsque le marché revient dans la liquidité, pour venir prendre la liquidité, sur les lignes institutionnelles, il peut y avoir aussi, comment on appelle ça, vous avez parlé d'avalement. Vous avez parlé d'avalement. Voilà, là, à ce niveau-là, j'ai ma question. C'est comme de dire, on va revenir sur ça aussi demain pour vous expliquer. Il faut savoir que la plupart des avalements, c'est quand vous tracez, ou bien si vous tradez avec les tendances, vous allez attendre les avalements pour rentrer sur le marché. Ok. Maintenant, l'avalement, c'est le corps de la bougie ou bien l'avalement tient compte du corps de la bougie ou bien les mèches aussi font partie de l'avalement?
Ok, j'attends, j'arrive tout de suite.